Nous avons été trompés. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Pas du tout. Pas du tout. Du moins, pas le Seigneur Jésus-Christ. Pas question. Et ils le savent depuis le début. Voici ce qui s'est passé. L'été de Constantin, le 3 mars de l'année 321, l'empereur romain Constantin a passé un décret que le dimanche serait observé comme le jour du repos romain. Voici le décret. Le jour vénérable du soleil, vénérable pied sole, le jour sacré du soleil. Laissez les magistrats et les habitants des villes se reposer et tous les ateliers soient fermés. Dans le pays, cependant, les personnes exerçant une activité agricole peuvent librement et légalement poursuivre leur activité. Comment le jour du soleil est-il devenu le jour du Seigneur pour les chrétiens? Au concile de Nicée, vers l'année 325, l'empereur romain Constantin et l'Église catholique ont établi le dimanche comme jour de repos. Et au concile de Laodicée, vers l'année 365, l'Église catholique a rendu illégal de judaïser ou d'être oisif au travail le sabbat du 7e jour. À travers l'Inquisition, ces changements ont été acceptés par ceux qui étaient devenus la majorité du christianisme. Mais des groupes de chrétiens dispersés et persécutés ont continué à observer le sabbat du 7e jour. Le Vigénien catholique a déclaré en 1947 « Nous croyons tous beaucoup de choses en ce qui concerne la religion que nous ne trouvons pas dans la Bible. Par exemple, nulle part dans la Bible nous ne trouvons que Christ ou les apôtres ont ordonné que le sabbat soit changé du samedi au dimanche. » Nous avons le commandement de Dieu donné à Moïse de sanctifier le jour du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour de la semaine, le samedi. Le sabbat du 7e jour n'est pas un sabbat juif, comme certains l'ont dit. Le sabbat du 7e jour a été établi pour tous les peuples par Dieu lui-même, avant qu'il ne nomme ou ne choisisse le peuple juif, la nation du Messie. Genèse 2 le dit, et le 7e jour, Dieu mit fin à l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de tout son travail qu'il avait fait, et Dieu bénit le 7e jour et l'a sanctifié, parce qu'en elle, il s'était reposé de tout son œuvre que Dieu avait créé et fait. Exode 28 dit, Dieu rappela au peuple hébreu ce qui avait été appris pour toute l'humanité depuis le commencement. Souviens-toi du jour du sabbat. 6 jours fais tout ton travail, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y travailleras pas. Exode 31, 13 dit, parlez aussi aux enfants d'Israël en disant, en vérité, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, à travers vos générations, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Jésus n'a pas aboli les 9 autres commandements. Pourquoi devrait-il donc abolir celui-ci, le 4e? Souvenez-vous du jour du sabbat. 6 jours, vous ferez votre travail, mais le 7e jour, vous vous reposerez. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et elle est déjà venue, vous les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ézéchiel 20 dit, et sanctifiez mes sabbats, ils seront ici entre vous et moi, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel votre Dieu. En ce temps-là où nous vivons, où les lois seront adoptées pour un faux jour de repos et d'adoration, le jour où vous adorerez déterminera quel Dieu vous servez. Si vous adorez le jour du soleil, le dimanche, lorsque ces lois seront adoptées, vous honorerez le Dieu romain du soleil, Mithra. Ne vous laissez pas tromper pour adorer le Dieu soleil. La vérité se trouve dans l'Apocalypse 14, 20 ou Révélation 14, 20. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce sont les restes de son Église, scellés par Dieu et installés dans la vérité de Dieu. Le sabbat du 7e jour a été sanctifié par Dieu pour toute l'humanité. Après dit, connaissez-vous le vrai Messie? Allez-vous reconnaître le faux? Le dimanche. Le dimanche, c'est pas le jour du Seigneur. La protestation se poursuit.